Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Petite vidéo improvisée dans la voiture, je viens de laisser Sylviane au centre. Et en fait, j'ai eu une petite discussion, mais très rapide, hein, vraiment ça a duré quelques minutes, avec mon fils. Et en fait, se pose le problème du chat. Leur chat, ça fait 2 jours qu'il n'est pas rentré. Et comment t'amener ça différemment? Le chat, c'est juste un sujet externe de la vidéo que je vais te faire. En fait, la vidéo, elle porte sur la culpabilité. Sur la culpabilité que tu peux ressentir en tant que mère en ayant fait le choix d'une garde alternée et de laisser tes enfants la moitié du temps à leur père, en fait. Parce que du coup, tu te sens fatalement, à chaque fois qu'il y a des petits coups comme ça qui arrivent, du genre le chat est parti, tu te sens forcément responsable. Parce que tu te dis que si dès le départ, tu n'avais pas opté par exemple pour la garde alternée, il y a plein de choses qui ne se passeraient pas, mais qui se passent. Le problème, c'est que tu n'as aucun contrôle sur ce qui se passe de l'autre côté, sur la vie de l'autre côté, tu vois. Tu n'as aucun contrôle sur ça. Et le pire, c'est que tu ne peux pas intervenir. Tu peux rien dire. Je peux rien dire dans le sens où ça va partir en bagarre, très clairement, et ça j'en ai pas envie, parce que moi je prône la paix depuis quelques mois et même quelques années déjà. Je prône la paix, c'est-à-dire que je ne veux plus me battre. Évidemment, quand si c'est des choses beaucoup plus graves, gravissimes, évidemment que tu t'en mêles. Mais quand c'est des choses comme ça, moi je pense que ça appartient à l'autre partie et ne pas se mêler des affaires qui se passent chez l'autre. Et c'est très compliqué. C'est compliqué. Oh, écoute, le monsieur il s'en va. Je suis toujours sur le parking du centre, tu vas partir. Mais au début de la séparation, j'ai ressenti énormément de culpabilité. Je me disais, waouh, peut-être que les enfants vont m'en vouloir. Mais en même temps, quand j'ai divorcé, je leur ai posé la question. Tu vois, moi j'ai divorcé, ça va faire 3 ans. Siam avait 19 ans. Sean en avait 13. Tu vois, ils étaient déjà en âge et en capacité de parler. Alors tu me diras, celui de 19 ans ne faisait pas partie de la garde alternée, mais c'est un tout, en fait. Tu vois, je leur ai pas dit du jour au lendemain, on va vous mettre en garde alternée. Je leur ai dit, je leur ai demandé, tu vois. Moi, il n'était pas question de priver mes fils de leur père. Parce que la bagarre qu'on a eue, le divorce, tout ça, ça nous concernait nous. C'est nous qui avons divorcé, pas les enfants, tu vois. Et au début, ça s'est pas forcément très bien passé parce qu'il a fallu prendre ses marques. Je vais fermer le carreau, une espèce de benne là-dedans. Il a fallu prendre ses marques, il a fallu faire des choix, il a fallu beaucoup se bagarrer, beaucoup marchander. J'ai fait beaucoup d'efforts et j'ai dit beaucoup oui à des choses que maintenant, si c'était à faire maintenant, je ne dirais pas oui, évidemment. Et en fait, le souci, c'est que plus ça va et plus il y a des choses qui me gênent et plus j'ai envie de dire des trucs, mais je peux pas. Je peux pas, et parce que ça m'appartient pas et parce que j'ai pas du tout de contrôle sur ça. Je l'ai déjà dit plein de fois. J'en discutais même avec Marthe la dernière fois. Je suis admirative des gens qui arrivent à instaurer un climat de paix avec l'autre partie, qui arrivent à bien s'entendre, qui arrivent à faire les choses bien, tu vois. Quand tu es comme moi dans une espèce de situation de conflit perpétuel, c'est compliqué. Donc oui, tu as envie de dire des choses, mais tu peux pas. Et en fait, j'en suis venue la dernière fois à dire à mon fils, mais bon voilà, maintenant ce qui se passe là-bas, c'est là-bas, je ne veux plus en parler. Parce que ça me casse trop la tronche, en fait, ça me casse trop la tête. Et comme je sais par avance que je peux rien faire, puisque voilà, ça se passe de l'autre côté, ben, il faut que je lâche prise, en fait. Il faut que je lâche prise parce que ça me bouffe littéralement la vie. Parfois, ça me bouffe la tronche. Donc, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, mais que je vais faire parce que c'est indispensable pour ma santé mentale. Je vais mettre mon tel en mode avion. Comme ça, je serai injoignable. Il y en a, ils vont dire, oui, mais c'est irresponsable si jamais il se passe quelque chose. Ben, s'il se passe quelque chose, en fait, ils sont de l'autre côté. Tu vois, ce sera à l'autre personne, ce sera à l'autre de gérer ces problèmes-là. Parce que moi,
Moi, je gère de mon côté les problèmes. Moi, je gère de mon côté sans faire appel à personne. Tu vois, j'y arrive. Tu vois. Donc, s'il se passe quelque chose, forcément, eh ben, c'est l'autre qui va gérer. Même si émotionnellement, je suis dans le truc, même si ça me coûte, je vais devoir faire ça. Je vais devoir faire ça pour arriver à me détacher complètement de cette situation qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Et en fait, j'en ai marre constamment d'entendre tout le monde se plaindre. Comme si j'avais la réponse à la question. Tu vois? Donc, je sais pas. Ça me prend énormément la tête et je ressens énormément de culpabilité par rapport à ça. Au fait de ne peut-être pas avoir fait ce qu'il faut, de peut-être pas avoir choisi le mode de garde qu'il faut. Mais en même temps, mince, les gosses, vous les faites à deux, les deux doivent assumer leur partie. Tu vois, c'est bien facile de dire ah mais je te quitte, on divorce, mais c'est toi qui as les gosses, c'est toi qui t'en occupes H24, je te file 50 € par mois pour chaque gamin, parce que littéralement les pensions alimentaires maintenant c'est ça. T'as un enfant c'est 50 € hein, ou 60 €, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Donc moi je partais quand même du principe que la garde alternée c'était top, dans le sens où bah, chacun s'occupe, voilà, la partie. Toi tu t'occupes de ta semaine, tu fais ce qu'il faut, là, voilà. Moi je trouvais que c'était un partage équitable des tâches et j'en avais toujours parlé. Alors ma mère au début, mes parents sont très vieux, bon, vieux jeu, ça va avec leur mentalité, ils ne comprenaient pas pourquoi. Oh là là, c'est de l'abandon, tu abandonnes tes enfants, elle m'a sorti ma mère une fois, j'ai fait non, pourquoi est-ce que j'abandonne pas mes gosses? Je fais un partage équitable des tâches et de la charge mentale en fait. Même si évidemment la charge mentale elle est tout pour ma gueule, on va dire. Mais donc quoi faire? C'est soit tu continues à être là-dedans, à te mêler de choses qui ne te concernent pas et à te prendre la tête et avoir une tronche comme ça à la fin de la journée, soit bah, tu décides qu'il est temps pour toi de prendre soin de ta tronche, de prendre soin de ta santé mentale et de taper avant tout. Et voilà. Et de couper court à tout ça. Même si ça te coûte. Même si ça te coûte énormément. Mais ça me fait beaucoup de peine pour leur chat. J'avais prévenu monsieur. Je lui avais dit, écoute, à force de la laisser sortir tout le temps non-stop. Et surtout que lui, bah, il part des jours et des jours et des jours. Donc, bah, moi, les gamins, quand ils sont chez moi, bah, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Mais bon, à un moment donné, voilà. Bah, c'est tout. Arrive ce qui arrive, en fait, tu vois. Moi, je connais plein de gens qui ont des chats. Moi, la première, si je devais avoir un chat, il sortirait pas. Il sortirait pas. Pourquoi faire? Moi, je vis dans un petit appart, je vais pas le laisser sortir non-stop et tout. Non, il sort pas. Tu vois, à partir du moment où il s'est engagé avec cet animal-là, et moi, mes enfants sont très accrochés à ce petit chat, vraiment, surtout Chêne et Baïsiam aussi. Ce qui peut arriver, les événements qui vont découler de cette décision-là, c'est sa décision à lui. C'est la décision de l'autre partie. Je veux dire, l'autre partie, ça va être beaucoup plus simple. C'est pas ma décision à moi. Donc, je peux pas émotionnellement m'impliquer et l'appeler et lui dire, ouais, voilà, t'as fait ça, c'est pas bien, machin. Je peux pas. Et puis, j'en ai pas envie. Vraiment, j'en ai pas envie. Donc, tu vois, cette vidéo, c'est juste pour demander à vous, mère, puisque je m'adresse à une majorité de mères, hein, même si il y a des hommes qui me regardent, la majorité c'est des nanas, à chaque fois on me fait le reproche, ouais tu t'adresses qu'aux femmes, bah je m'adresse qu'aux femmes, parce que 97% de mon audience c'est une audience qui est féminine, donc je m'adresse aux meufs, qui sont pareil que moi, divorcées, qui sont en garde alternée. Quand il y a des problèmes de l'autre partie, est-ce que vous vous en mêlez? Parce que moi, mes gosses ne demandent que ça. Hein. Ils demandent à ce que je m'en mêle. Mais je pense qu'ils n'ont pas pris conscience que moi, ça va m'atteindre et que ça va me faire du mal, en fait. Et que ça va me miner. Je ne sais pas s'ils en ont conscience. Je ne pense pas qu'ils en aient conscience. Mais comment vous faites, vous? Comment vous faites? Je sais pas, vous laissez l'autre se... Moi, je suis d'avis de laisser l'autre se débrouiller. C'est ses actes, ses responsabilités, ses conséquences. Comme ce qui se passe chez moi, ce sont mes actes, ma responsabilité et mes conséquences. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et au niveau de ta santé mentale, ça va mieux. Tu ne te prends pas la tête. Tu te mêles de ce qui te regarde, finalement. Et voilà. Et je pense qu'à un moment, les enfants doivent aussi comprendre qu'on ne peut pas sans cesse intervenir dans la vie de l'autre personne. On ne peut pas sans cesse être là, à donner des leçons, à faire des piqûres de rappel. On ne peut pas, parce que c'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle. Tu vois, marié, je le faisais déjà pas. Ou très peu. Je vais pas le faire maintenant.
tu vois. Enfin, voilà quoi. C'est comme la situation où ta meilleure pote, tu sais que son gars la trompe. Bah, sans le dire à ta pote, tu prends ton téléphone et t'appelles le mec. Moi, je pense que je le ferai pas. Je le ferai pas. Je veux dire, c'est... Tu peux en parler à ta pote d'abord. Tu peux lui dire, bah écoute, je crois que ton gars, tout ça, machin. Ou si t'en es sûr, tu dis, bah écoute, moi j'ai vu ton gars, machin. Mais voilà, ça va pas de ta responsabilité. Même si de base, tu penses agir pour le bien de ton ami. Tu vois. Voilà. C'est tout. C'était une petite vidéo psycho comme ça sur cette culpabilité qu'on ressent. Finalement, culpabilité qui est là, qui est réelle, qu'on accueille, mais qui, ma foi, plus ça va, parce qu'elle me travaille au corps depuis des semaines, cette putain de culpabilité, plus ça va et plus je me dis qu'elle n'a pas lieu d'être. J'ai pas lieu de me sentir coupable, en fait, parce que moi, je fais tout ce que je peux pour que tout se passe bien. Quand c'est ma semaine, je fais tout ce que je peux pour mes gosses, pour que tout se passe bien. Maintenant, quand c'est la semaine de l'autre partie... Je te l'ai dit, hein, c'est un cheminement. Hein. Et moi, ma garde alternée, c'est la 3e année qu'on entame la garde alternée. Elle a énormément... attends, 2e année, puisque ça va faire 3 ans. C'est ma 2e année de garde alternée. Ouais, 2 ans. Elle évolue avec l'expérience, elle évolue avec le temps. Voilà, elle se... Il y a des moments ça va, des moments ça va pas, mais en fait on a trouvé un juste milieu. Enfin moi, du moins moi, dans ma garde alternée, j'ai trouvé un juste milieu. Après l'autre, je sais pas ce qu'il en dit, ça m'intéresse pas. En fait, je pense que chacun son expérience de la garde alternée. Mais moi, tout ça me va à moi. Et je l'ai déjà dit, c'est une bénédiction pour moi parce que j'ai pu me retrouver et j'ai pu guérir beaucoup plus vite. J'ai pu... bah voilà, les semaines où ça allait pas, bah, bouder tranquillement chez moi, faire des crises d'angoisse toute seule. J'ai pu sortir, j'ai pu voyager, j'ai pu aller voir des choses toute seule. J'ai pu guérir beaucoup plus vite et comprendre beaucoup plus de choses. J'ai pu alimenter mes vidéos. Pas facile de tourner des vidéos tous les jours quand tu as des gamins dans les pattes. Hein. J'ai pu faire énormément de choses. Donc pour moi, la garde alternée, c'est une bénédiction. Il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, non, moi je pourrais pas. Même moi, je peux. Je peux. Et tu vois, c'est bientôt 2 ans de garde alternée qu'on fait. Et franchement, je me vois pas reprendre un mode de garde traditionnel, c'est-à-dire, hop, on refile les gosses à la mère et le père les voit 1 fois sur 2 et encore. Et encore, moi, toutes les nanas qui ont fait ça autour de moi, le père a vite abandonné. Parce que moi, c'est beaucoup de mères célibataires que j'ai autour de moi. Donc après, je sais pas si... Tu vois, je connais pas dans mon entourage proche des pères qui ont la garde exclusive de leur gamin. Moi, c'est l'inverse. C'est que des filles. Et le père a très vite abandonné. Donc, moi, je ne pourrais plus revenir à un mode de garde traditionnel. J'aime trop ma liberté. Ma liberté 1 semaine sur 2. Mais attention, comme je te l'ai déjà dit, je gère aussi beaucoup de choses, rendez-vous médicaux, tous ces trucs-là, école, études. Je gère aussi tout ça que lui ne gère pas. Mais je le fais parce que je veux. Parce que sinon, c'est pas fait, c'est pas la peine. Donc, je soulage énormément les gens, on va dire. Donc, voilà. Je vais y aller. Je te fais des bisous. Dis-moi ce que t'en penses. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.